Salut et bienvenue à tous dans cette première leçon du cours intitulé Communication par satellite. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir tout ce qui concerne les satellites. Qu'est-ce que c'est, à quoi servent-ils? Commençons par la définition d'un satellite. Avant de commencer, veuillez jeter un gros pouce bleu et aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater aucune vidéo aussi intéressante que celle-ci. Alors voici la définition d'un satellite. Un satellite est un objet qui tourne autour d'un autre objet. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Cela veut dire que la Terre est un satellite du Soleil. Un deuxième exemple, la Station spatiale internationale abrégée ISS en anglais est un satellite qui tourne autour de la Terre, alors l'ISS est un satellite de la Terre. Encore un dernier, la Lune, elle tourne autour de la Terre, ça veut dire que la Lune est un satellite de la Terre. Alors, maintenant voyons les deux catégories de satellites qui existent. Il en existe des satellites naturels et artificiels. Un satellite naturel est un corps céleste qui tourne autour d'un autre corps céleste mais d'une masse plus importante. L'exemple est vu avec la Terre qui tourne autour du Soleil. Or, un satellite artificiel est un appareil issu de l'activité de l'homme et mis en orbite par lui et qui tourne le plus souvent autour de la Terre. À présent, voyons qu'est-ce qu'une orbite. Une orbite est la trajectoire courbe que forme un satellite lors de ses mouvements dans l'espace. Quels sont les types d'orbites qui existent? Sachant qu'une orbite va se définir en pratique en fonction de sa hauteur par rapport au niveau moyen de l'astre, il en existe des LEO, c'est-à-dire des Low Earth Orbit, des MEO, pour Middle Earth Orbit, des GEO pour Geostationary Orbit, aussi des HEO pour High Earth Orbit et des GTO pour Geostationary Transfer Orbit. Commençons avec les Low Earth Orbit, LEO. Un LEO est une orbite relativement proche de la surface de la Terre. Il se trouve normalement à une altitude inférieure à 1000 km mais peut être aussi bas que 160 km au-dessus de la Terre, ce qui est faible par rapport aux autres orbites, mais toujours très loin au-dessus de la surface de la Terre. Elles permettent aux satellites de bénéficier d'un bilan de liaison avantageux en télécommunications et de haute résolution des instruments d'observation. Un Medium Earth Orbit, MEO, est une orbite autour de la Terre située entre 2000 et 35 786 km d'altitude, soit au-dessus de l'orbite terrestre basse abrégée, LEO, en anglais et en dessous de l'orbite géostationnaire. Cette orbite est utilisée pour placer des satellites de navigation, de GPS et aussi utilisée pour faire de la communication. Un Geostationary Satellite, GEO, ou encore en français orbite géostationnaire, parfois appelée orbite de Clarke, est une orbite géosynchrone circulaire à 35 786 km d'altitude au-dessus de l'équateur terrestre et suivant le sens de rotation de la Terre. Ces propriétés de l'orbite géostationnaire sont exploitées en particulier par les satellites de télécommunication qui peuvent ainsi servir de relais permanent entre des stations émettrices et des stations réceptrices pour des liaisons téléphoniques, informatiques ou la diffusion de programmes de télévision. Les High Earth Orbit, HEO, ont une apogée, point le plus haut de l'orbite, au-dessus de la géostationnaire. On voit par là par exemple les Molnia, satellites de communication russes avec une haute inclinaison, ou les orbites de Ribats des géostationnaires. Elle s'étend jusqu'après l'orbite lunaire, et se termine en dehors de la sphère gravitationnelle terrestre. Sans oublier les Geostationary Transfer Orbit est en fait une orbite utilisée par les lanceurs pour amener un satellite sur une orbite géo. Elle consiste à laisser un périgée, point le plus proche de la Terre, bas, et une apogée, point le plus élevé, à 35 786 km. Ceci étant, voici la fin de la vidéo, j'espère que vous avez gagné en connaissance grâce à ma vidéo. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de cette leçon qui portera sur l'Internet par satellite, notamment du projet Starlink de SpaceX et OneWeb d'Amazon. À bientôt et merci.